tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur un FaceTime épisode 44 aujourd'hui et je suis à Osaka au Japon. J'ai bientôt fini mon road trip, je termine mon road trip dans à peu près une semaine. Et donc aujourd'hui je reviens pour mon épisode FaceTime sur Taïwan et en même temps on va se maquiller parce que là il y a besoin de un petit ravalement de façade. Je trouve que j'ai l'air extrêmement fatiguée. Alors que non, j'ai bien dormi, c'est juste la vieillesse qui me guette, finalement. Ah, tu viens de faire penser que je ferai une vidéo du coup quand j'aurai 27 ans. 27 ans, bref. Alors, FaceTime, on en parle tout le temps, on le dit à chaque fois. Alors je m'excuse s'il y a un peu de bruit, si mes ongles sont dégueulasses. Et ouais, surtout pour le bruit, c'est parce qu'il y a des travaux en face de moi. Et comme les buildings ici au Japon, particulièrement à Osaka, sont des buildings sismiques, l'isolation est moins bonne par moment. Voilà, j'ai appris ça à titre informatif. Donc ça, on va venir faire une petite vidéo un peu sur mon aventure à Taïwan, où j'ai été, ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je vous recommande, tout ça. Donc c'est parti, là j'ai un appartement de princesse à Osaka, il est incroyable, j'ai tout un appart pour moi. La cuisine, la salle de bain, hier j'ai pris un bain, chose que j'avais pas fait depuis un an. Donc c'était trop bien, bref. Je reviens tout le temps en me disant FaceTime. Oh non, j'ai perdu mon Charms. Oh, j'avais acheté ce baume-à-lèvres juste pour le Charms. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Ça a été une perte très rapide. Mais c'est trop mignon. Et quand ça sera fini, je vais le récupérer pour le mettre sur ma sacoche. J'ai l'air tellement sèche, donc en attendant, ça a fait du bien. FaceTime, ok, si vous savez pas, hein, je dis toujours voilà, pour la même chose, peut-être pour les nouveaux. J'ai vu qu'il y avait quelques nouveaux récemment. Bienvenue, merci beaucoup d'être venus. En fait, FaceTime, c'est une série de vidéos que je fais sans montage. Donc il n'y a aucun edit, aucun texte. J'ouvre la caméra, je filme, je poste. Il n'y a rien d'autre. Donc je pense que c'est pour ça que des fois, c'était un petit peu brouillon, un petit peu désorganisé. Bah, c'est le principe même de la série FaceTime, tu vois. C'est le fait de le sortir comme c'est. Alors, j'ai été à Taïwan. Déjà, on va parler un peu de pourquoi Taïwan. Parce que j'ai l'impression, alors que dans tous les pays du monde, Taïwan, c'est un pays pas parlé du tout. Et je pense qu'il y a une raison pour tout ça. Donc, on va venir l'aborder ensemble. En gros, ça c'était en décembre. Je suis allée à Taïwan en décembre. Je vais aller sur mon téléphone parce qu'il faut que je vous montre les stories, bien évidemment. À chaque fois, je me dis, j'en ai pas besoin. Mais si. Là, comme là, il y a du bruit. C'est sûr, vous l'entendez. Je suis désolée. Il n'y a rien que je puisse faire. J'ai pas de micro, j'ai que dalle. Donc, quand j'y suis allée, en gros, mon objectif de base, Taïwan, ça n'a jamais été un rêve particulier pour moi. J'étais censée aller aux Philippines. Et avec le typhon qu'il y avait eu aux Philippines, qui était en cours en fait, j'ai eu un petit peu peur, ce qui est compréhensible, je pense. Et je me suis dit, ouais, finalement, tu sais quoi, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ensuite, après le typhon, je me suis dit, où est-ce que je vais quoi? J'avais pas pris ma deuxième destination après le Laos. Il fallait que j'aille dans un autre endroit parce que je voulais pas passer un mois au Laos, je trouvais que c'était trop long. Et en fait, j'avais jusqu'au 26 décembre pour être au Laos. Et ensuite de ça, mon visa expirait et il fallait que je trouve une autre destination. Donc je savais pas du tout où aller et je me suis dit, bah en vrai, la Chine, ça n'a jamais été dans mes goals, mais pourquoi pas? Et j'ai commencé à penser à la Chine et j'avais trouvé en fait une petite île qui s'appelle Sanya, qui est un peu comme je crois les Maldives de la Chine, qui avait l'air vraiment chouette. Et je me suis dit, oh pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et en fait j'ai eu un peu peur de m'ennuyer et j'ai commencé à me dire, bah oh non, finalement non. Puis Taïwan, c'était déjà dans ma liste au début parce que ma mère m'avait dit, ah mais Guita, tu pourrais aller à Taïwan. Taïwan c'est un peu comme le Japon mais en version moins chère. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et vraiment, moi je l'avais pris au pied de la lettre, j'avais même pas fait de recherche, je me suis dit, ok nickel, j'irai au Japon. Et je l'avais mis dans mon itinéraire depuis le début. Et donc finalement, là, quand le temps est arrivé, je me suis dit, bah tu sais quoi, va pour Taïwan. Donc je suis partie faire mes recherches et j'ai découvert que du coup, en fait Taïwan c'est un pays, forcément du nord au sud comme d'habitude, sauf que vous avez le nord qui est plus froid, donc la capitale de Taïwan qui est Taipei. Et vous avez le sud qui est Kaohsiung, qui est quand même plus chaud que Taipei.
Et à ce moment-là, on se le rappelle, je suis dans un road trip où littéralement il fait toujours 30 degrés autour de moi, je n'ai que des vêtements d'été, je vais pas partir dans un endroit où il fait 21 parce que j'aurai pas les vêtements pour. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir dans le sud de Taïwan, donc à Kaohsiung, sinon j'aurais probablement été à Taipei. Après, je vais pas vous mentir, j'aurais pu voyager de Kaohsiung à Taipei, j'aurais pu prendre le train et tout simplement en fait découvrir l'endroit. Mais je pense que récemment, après, je vais être honnête avec vous, après les 4 mois et demi, mais ça j'en parlerai un petit peu plus quand je ferai ma vidéo récapitulative de mon voyage quand je vais rentrer à Québec. Je pense qu'il y a cet aspect un petit peu où, comment dire, je veux pas dire j'ai été lassée, mais je pense que j'ai tellement bougé, tellement vu d'endroits que je me suis dit oh maintenant je veux prendre ça tranquille, je veux passer longtemps dans des endroits, chose qui est vraiment l'épitome du slow travel. Et je pense que des fois quand on entend slow travel, on se dit ah mais il faut voir plein de trucs, et là c'est un peu genre non, c'est le contraire, tu prends ton temps, tu te reposes, t'es pas dans un mood où tu cours tout le temps. Donc quand je suis arrivée à Kaohsiung, j'ai un petit peu... Alors, et c'est là que je vais vous raconter... Oh putain oui, c'est là qu'il faut que je fasse la story time... les activités fun sur Nomadable. Peut-être aller faire ça tout à l'heure. Ah, vous avez de la poussière. Vous avez de la poussière. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réservé un Airbnb à Kaohsiung, ok. Mini story time parce que je voulais pas le dire dans le vlog, parce que je voulais pas rajouter un moment un petit peu chiant dans mon vlog, mais en gros il s'est passé un truc. C'est pas un gros truc, mais ça m'a vraiment atteint. C'est que en fait il y avait cette meuf, Miu, je dis son nom parce que ça tombera jamais là-dessus, et cette fille là elle a un Airbnb donc qu'elle loue bien évidemment, donc sur la plateforme Airbnb, et elle avait un salon avec une première chambre. Dans cette première chambre, il y avait 2 lits superposés, une salle de bain attenante. Il y avait une deuxième chambre avec un lit superposé et un matelas sur le sol, et une troisième chambre avec un lit double. Et en gros, elle loue toutes les chambres sur Airbnb, donc bien sûr tu payes un peu plus cher pour le lit superposé que si tu avais la chambre solo. Donc quand je suis arrivée, déjà la communication avec elle était vraiment pas ouf. Je comprenais pas, elle me disait qu'elle venait me chercher, et puis après elle m'a dit bah non je viens pas te chercher, tu suis le lien Google Maps, et j'étais comme ouais mais dans le message elle a littéralement écrit je viens, tu vois. Donc genre juste une communication qui était assez mauvaise. Plus aussi forcément tu sais les traductions Google aussi sur Airbnb qui par moments sont pas fameuses. Donc moi un peu dans cette position du ah ok, je comprends pas trop. Genre là je suis un peu perdue. Et donc j'arrive dans son Airbnb et elle me dit ok bon là du coup ce soir tu vas dormir avec moi dans la chambre, est-ce que ça te va? J'avais pas dormi depuis 24 heures, j'étais explosée de fatigue, j'ai dit ok. Et y a pas de problème, je m'en fous. Donc déjà pas trop de privatisation parce que tu sais sur les lits superposés il n'y a pas de rideau. Bon c'était dans les photos d'annonce donc ça je peux rien dire. Mais j'étais juste un peu en mode bon ok. Et donc à un moment donné, genre je vais faire un tour dans la ville, après je vais me coucher, genre il est 20 h, je suis éclatée sa mère. Il y a des gens qui rentrent, qui allument la lumière, ça fait du bruit. À un moment donné, c'est ça, j'avais chaud, j'allume la clim, elle vient, elle éteint la clim, elle ouvre la fenêtre et j'étais comme mais ça fait du bruit, genre c'est une rue passante, ça faisait au taquet de bruit. Et elle était vraiment, je trouve, très désintéressée. Le lendemain matin, je me réveille, il est genre 9 h. Et je me dis, bon, bah, je vais attendre qu'elle se réveille pour pouvoir changer de chambre parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait me changer de chambre la veille. Donc j'attends. Midi et demi. Je crois qu'elle s'est réveillée à 11 h 30. Donc t'es toute latence de, ok, je change de chambre. Et là, j'ai mon lit du bas. Et en haut, il n'y a personne. Et je me dis, putain, trop bien, je vais avoir peut-être la chambre pour moi toute seule en attendant qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive. Où vous avez vu la poussière passer, hein? Ok. Et donc moi je me dis ça et finalement genre le soir arrive et elle arrive et elle s'installe dans le matelas par terre à côté de moi. Je me suis dit ah ok d'accord, ok, visiblement elle redort avec moi ce soir. Donc en fait toute cette explication où c'était un peu bizarre parce que je dormais dans la même chambre qu'elle, elle me demandait pas, puis la soirée même, après elle me demande pas, oui c'est son appart, mais tu sais la soirée même elle met YouTube à minuit et demi à fond.
elle ouvre la porte n'importe quand, elle toque jamais avant de rentrer. Moi, je pourrais très bien être en train de me changer ou être en train de... Enfin, je sais pas, tu vois. Je pourrais ne pas avoir envie qu'elle me voie dans cet instant-là. Elle s'en fout, elle toque jamais une fois à la porte pour demander si c'est ok. Déjà, donc un manque de respect, genre hyper conséquent, je trouve. Alors oui, t'es chez toi, ça je l'entends, je le comprends. Mais c'est parce que t'es aussi dans une location que tu loues à des gens volontairement. Et c'est pas non plus cheap, hein. C'est pas comme si tu la loues à 10 balles la journée, quoi. C'est cher pour ce que c'est. Donc déjà, il y a cette façon où t'es un peu malaisée parce que elle, clairement, bah, t'es sa coloc, hein, vraiment, elle m'envoie un message, est-ce que t'es à la maison? Je lui dis, non, pourquoi? Elle me dit, ah, j'ai oublié les clés, j'étais là. Putain, mais toi, c'est pas possible, t'es ma coloc, en fait, je vis avec toi. Après, j'avais vraiment l'impression que j'avais une vie là-bas, quoi, c'était trop bizarre. Et après, elle était pas méchante, mais elle me parlait jamais, donc déjà, juste l'ambiance de me parler jamais, plus je sais pas, c'était trop bizarre. Je suis désolée, ça fait déjà 11 minutes que je parle sur cette histoire-là, mais c'est parce que ça m'a vraiment marqué pour le coup. Et, euh, et donc le temps passe, quelques jours passent. Là, on est sur le pic des travaux, quoi. Bref, quelques jours passent. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau gars qui arrive, un japonais, trop gentil, qui dort au-dessus de moi et tout. Le gars fait pas de bruit, etc. Sauf que moi, je sais pas pourquoi je me sentais pas bien. J'avais beaucoup d'anxiété, je me disais que je pensais à ma vie, je pensais à mon avenir, je pensais à tout ça, donc j'étais pas trop dans un bon mood. Et cette journée-là, elle a décidé de faire une genre de petite soirée avec les gens qui avaient les chambres d'Airbnb d'à côté. Donc ils étaient genre 7. C'est pas un logement dédié à cette personne. C'est vraiment pas assez grand pour qu'il y ait cette personne. Littéralement, la salle de bain, elle était toute... ça, je vais pas faire de commentaires sur l'appartement, quoi. Mais la cuisine était assez petite et très mal nettoyée. La salle de bain, elle était remplie de calcaire, remplie de cheveux. Elle faisait pas assez le ménage. En fait, c'était vraiment surpeuplé. À la limite, il y aurait pu avoir 5 5 personnes maximum dans l'appartement. Mais là, on était beaucoup trop. Et il y avait un chat. Et c'est ça où ça devient problématique. C'est pas le chat. C'est qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que moi, la soirée où elle a fait au taquet de bruit, j'étais pas bien. J'étais pas bien. D'ailleurs, elle s'est jamais souciée de mon bien-être. Elle m'a jamais dit est-ce qu'on fait trop de bruit. C'est le japonais qui est venu me voir et qui s'est vraiment excusé, qui m'a dit je suis désolée si on fait du bruit et tout. En mode pourquoi est-ce que tu viens pas? Et moi j'ai vraiment raconté que voilà, je passe un mauvais moment aujourd'hui mais que ça va bien se passer. C'est juste, là j'ai pas du tout envie de socialiser. Et il m'a répondu je comprends, il n'y a pas de problème, etc. Mais vraiment un sucre ce gars. Et le lendemain, je me suis réveillée un peu en PLS, tu sais, en mode je suis pas très bien, etc. Et je vais la voir, je lui dis écoute, est-ce que c'est ok que je reste ici toute la journée, enfin je compte pas sortir. Elle me dit ok, pourquoi tu sors pas? Déjà un peu intrusif, je dis oh je sais pas, je me sens un peu anxieuse aujourd'hui, j'ai pas très envie de sortir. Elle me dit ok. Et j'ai dit, est-ce que je peux faire une machine à laver? Donc, parce qu'elle avait une machine sur le balcon, elle me dit, ok, oui, juste, est-ce que t'as ta poudre à laver? Ouais, bien sûr, je l'ai, ok, pas de problème. C'était une nouvelle poudre à laver. Je suis sur la salle à la table de la cuisine, où je m'étais fait à manger plusieurs fois et tout. J'avais mangé dans la cuisine, parce qu'on n'avait pas le droit de manger dans les chambres, donc j'avais respecté ça et tout. Et j'ouvre la poudre à laver avec un couteau. Et il y a un petit peu de poudre à laver qui se répand par terre. Donc tout de suite, je vais chercher le balai, je range et voilà, c'est tout. Je pense pas plus de ça. Je mets les vêtements dans la machine et je vaque à mes occupations qui est aller sur le lit, je suis sur mon téléphone tranquille. Et elle vient me voir. Elle me dit Guita, faut que je te parle. Je dis oui, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit tout à l'heure t'as ouvert la lessive. Je dis oui. Elle me dit bah t'en as mis par terre. Je dis non, j'ai ramassé. Elle me dit bah t'as pas bien ramassé. Elle dit en fait tu te rends pas compte. Le chat, il aurait pu l'avaler. Et si le chat l'aurait avalé, il serait mort en fait. Tu te rends pas compte de ce que tu viens de faire, je pense. Tu fais vraiment pas attention à ce qui se passe autour de toi. T'es vraiment trop centré sur toi-même. Faut vraiment que tu ouvres les yeux, genre. Mon chat, il serait mort en fait. Tu te rends vraiment pas compte. Si mon chat, il serait mort, je t'aurais jamais pardonné. Parce que tu peux t'excuser autant que tu veux. Si mon chat est mort, c'est tout ce que j'ai en fait. Vraiment, elle était comme ça. Moi j'étais là, j'étais pas bien déjà. J'étais là sur le lit, à moitié en train de trembler, j'avais les larmes aux yeux. Je dis non mais je suis vraiment désolée, je comprends, j'ai fait une erreur et tout. Non mais tu te rends pas compte en fait. Mon chat il aurait pu mourir. Et vraiment j'étais là en mode mais je comprends putain de merde, j'ai fait une erreur. Genre tu comptes me
me lâcher sur la gueule combien de temps, tu vois, oui j'ai fait une erreur, j'aurais pu tuer ton chat, j'ai compris, je suis désolée, on peut passer à autre chose. Et vraiment, elle voulait pas, genre, démordre. Et moi, il me restait 3 nuits là. Je me suis dit, c'est mort, je reste pas 3 nuits là-bas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, genre, j'ai été chercher mon linge qui était littéralement, qui venait à peine de sortir de la machine à laver, trempé. Je mets ça dans un sac. Je vais la voir, je lui dis, c'est ok si je fais un check-out plus tôt? Elle dit, ok. Je range toutes mes affaires en l'espace de 5 minutes. Tout est rangé, tout est plié, je m'habille, etc. Je vais la voir, je lui dis, ok, je fais check-out. J'avais réservé un hôtel sur Booking qui était à 10 minutes de voiture. Elle me dit ok c'est bon, je vais t'annuler les 3 dernières nuits sur Airbnb, comme ça t'es remboursé, c'est déjà ça. Et je suis partie en tremblant, les nerfs, mais j'avais la haine, j'avais les nerfs vraiment qui étaient tendus parce que me faire prendre comme ça pour une enfant, non, absolument pas. C'est pas quelque chose que je tolère. Et du coup je suis partie dans un hôtel qui s'appelait le Sky One Hotel, qui était vraiment chouette, très très bien situé. Mais par contre la clim, c'est une toute petite chambre, un peu style 3 mètres carrés quoi. Et alors c'est suffisant, mais c'est juste que vraiment ils te mettent la clim à fond et tu peux pas le changer. Donc ça c'est un petit peu problématique parce que des fois moi ça vraiment je tremblais la nuit. Vraiment, je suis partie les voir en mode est-ce que vous pouvez baisser la clim? Ah oui on peut pas trop. J'étais en mode ok, problématique, mais bon, voilà. Donc en soi, franchement, la première expérience Airbnb était vraiment pas ouf. Et peut-être vous allez me dire, oh, t'en fais trop, mais moi vraiment, je l'ai mal vécu pour le coup. Et après ça, du coup, j'ai envoyé un message à. Alors, je me suis fait rembourser les 3 premières nuits. Que bah, forcément, j'ai pas dormi là parce qu'elle m'avait changé les dates. Et j'ai envoyé un message au service client et je leur ai expliqué la situation. Et j'ai dit, je veux absolument pas être en contact avec elle. Mais par contre voilà je voulais juste vous raconter que j'ai été vraiment, enfin j'ai fait preuve d'une agression verbale et vous allez me dire ah c'est pas une agression mais je l'ai vécu, ok, vraiment c'était une agression verbale et du coup ils m'ont remboursé, en fait ils m'ont fait un geste financier et mais en fait le geste financier a servi à rembourser la totalité de l'ennemi que j'avais passé là-bas, donc ça bon c'est très bien, je trouve que le service client était très chouette. Mais franchement, je recommande pas du tout cet Airbnb là. Je veux dire, moi je loue un Airbnb, je loue pas une coloc avec une folle et un chat qui bouffe tout ce qu'il trouve, tu vois. Je trouve qu'il y a aussi des limites à la connerie et je pense qu'il faut aussi arrêter de traiter les gens pour les cons. Occupe-toi de ton chat en fait. C'est pas à moi de m'occuper de ton chat, j'ai aucune responsabilité envers ton animal. S'il est dans une salle commune, enferme-le dans une chambre et occupe-toi-en quand t'es là. Déjà, elle partait, il était 10h le matin, elle rentrait, il était 23h. Déjà de base, quel genre de personne t'es à t'occuper de ton chat, ne jamais être là? Bref, c'est même pas mon problème, c'est pas mes affaires. Mais vraiment une expérience dont je me serais passée. Et après ce qui s'est passé du coup c'est que je suis partie au Sky One Hotel et après je suis allée à Tainan. Alors Kaohsiung en tant que tel, je vais vous montrer un petit peu quelques stories pour que vous puissiez vous avoir un peu une image. Je trouve que c'est... Alors, le sud en tout cas, je vais pas parler pour Taipei parce que j'ai pas été, mais je trouve que Taïwan c'est parfait si vous voulez expérimenter le côté japonais très propre, le côté asiatique très propre, mais très citadin. J'ai rencontré peut-être 3 touristes en 2 semaines. Il n'y a pas de touristes, c'est que des gens qui vivent là-bas. La compréhension, ils parlent pas trop anglais, donc c'est pas non plus difficile. Genre voilà, c'est un endroit où il y a plein de 7-Eleven, Family Mart, machin. D'ailleurs, les croissants mochi du Family Mart me manquent. Vraiment incroyable. Et je trouve qu'il y a des choses chouettes, mais pour moi, c'est vraiment un lieu de vie, c'est pas un lieu de vacances. Donc, on commence avec. Du coup, ça c'était les rues de Taïwan, un petit peu. Donc, assez. Il y a beaucoup moins de monde qu'ici au Japon. Ça c'est Formosa Boulevard. Non, Formosa, oui, c'est ça. En gros, si tu veux, c'est un métro qui s'appelle le Formosa Boulevard. Et ça, c'est le Dome of Light. Donc, c'est vraiment à l'intérieur du métro. C'est une des architectures, on va dire, de Taïwan qui est prisée. Donc, voilà, les rues sont très simples. En vrai, mais je trouve que c'est ça. Il n'y a pas grand chose à faire. Il y a le parc, le Central Park, qui est mignon. Il y a des 7-Eleven cute. Ça c'était parce que j'étais pendant le temps des fêtes, donc tout était vraiment décoré. Il y a le temple qui s'appelle j'ai oublié le nom. Le Safong, le Fang, je sais plus. C'était vraiment beau, un très beau temple, mais malheureusement moi j'ai pas pu aller à l'étage qui était le plus beau parce que c'était fermé pour rénovation.
Il y a pas, après c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cafés, il n'y a pas beaucoup d'endroits où se poser, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir en tant que tel, c'est pour ça que je répète, pour moi c'est vraiment une ville de vie. C'est... Est-ce que c'est cher? Oui, mais c'est pas en mode... Enfin ça m'a pas choqué, mais c'est cher, oui, bien sûr. Et après ça du coup j'ai pris le train pour aller jusqu'à Tainan. Et Tainan, c'est une petite ville à genre 30-40 minutes en train de Taïwan, de Kaohsiung. Et c'est vraiment une ville résidentielle. Genre, je suis restée une semaine là-bas. J'avais vraiment l'impression de vivre vraiment là-bas. En fait, j'ai vraiment été en immersion complète à Taïwan. J'avais l'impression de vivre là-bas entre la semaine entière à Kaohsiung et la semaine entière à Tainan. Et je le dis à un moment donné dans une vidéo, j'ai l'impression d'être dans une phase spatio-temporelle. J'ai l'impression que chaque jour je me réveille, c'est la même chose. Bah, c'est vraiment ce que je vivais et je ressentais parce que j'ai décidé de passer trop de temps. Et je vais pas vous mentir, j'aurais pu prendre le train, aller dans les montagnes, machin, mais je pense que j'étais à un état de fatigue mentale après tout mon voyage. J'avais pas envie de faire tout ça. Donc bon, je suis partie à Tainan. J'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose à faire. Il y a le Snail Alley, je pensais que c'était bien. Il y a 4 escargots en céramique dans la rue et ils appellent ça l'allée des escargots. Ouais, ok. C'est ça, après j'essaie de voir des choses comme j'ai pu. Ça c'est le temple de Confucius. Donc ça c'était joli, franchement. Je me suis posée devant, j'ai collectionné les tampons, je regardais les gens, c'était agréable. La rue par contre, Shenong Street, ça c'était vraiment joli avec des lanternes. Il y avait plein de petits trucs, un peu des magasins, un peu souvenirs vraiment mignons. Donc ça pour le coup c'était super agréable. Là après on a eu une genre de parade. Je vais vous mettre la vidéo originale. Donc c'était vraiment une grosse parade qu'il y avait dans la rue et chaque chose voulait dire quelque chose de différent. Donc j'avais tout écrit. Il y a des genres de meufs qui imitaient comme un striptease devant Dieu. J'étais en mode what the fuck. Mais en fait c'est censé représenter la fertilité et l'envie. Bref, chaque truc a une signification. Je vous invite si ça vous intéresse à aller voir comme d'habitude mon Instagram et regarder la story à la une. Parce qu'il y a absolument tout là-dedans. Mais c'était beau de voir et j'étais très reconnaissante de me dire waouh je suis là et j'arrive à voir tout ça, tu vois. Même si c'est pas l'endroit qui m'a le plus fait rêver. C'était quand même très beau pour moi de pouvoir tout ça. Ça c'est la fin. Après j'ai été par contre, et là je vous le dis vraiment les gars, si vous pouvez aller au Shimei Museum, c'est ce musée là. C'était magnifique. Il y avait que des belles choses, que des belles... Oups, que des belles sculptures. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Avec les signes qui se baladent, les gens qui sont là, qui prennent des photos. Genre tout le monde était habillé en belle robe blanche et tout parce qu'ils prenaient des photos avec les signes. Genre c'était, enfin pas avec les signes mais avec le background derrière, c'était magnifique. Vraiment l'ambiance était trop belle. Genre le pont qui fait penser vraiment à l'Europe. Donc le pont de l'Olympe, c'est son nom. C'était magnifique, vraiment. Et après du coup j'ai passé Noël encore à Central Park. C'était vraiment beau, franchement. Bah c'était... Ça s'appelait déjà ça. Voilà, c'était vraiment une expérience immersive. J'avais l'impression d'être une vraie Taïwanaise et de vivre là-bas. Est-ce que je recommanderais Taïwan? Non. Parce que pour moi, c'est pas un endroit de tourisme. Je pense que c'est vraiment un endroit de vie. Je pense que si tu vas faire un stage ou si tu vas faire un truc où tu dois être en immersion dans un endroit, je pense que Taïwan, ça peut être ton truc. Mais en tant que lieu de vie à proprement parler, non. Après, c'est peut-être juste moi qui ai une mauvaise expérience. Enfin, une mauvaise... C'est pas une mauvaise expérience. J'appelle pas ça du tout une mauvaise expérience, c'est juste que c'est pas... Pour moi, c'est pas pour les touristes, c'est comme ça, c'est... En tout cas, le sud, Kaohsiung, Tainan, pour moi, c'est des endroits où, ouais, si tu vis là-bas, t'as un petit appart, pourquoi pas, mais sinon, non, c'est cher, c'est... Il n'y a pas grand-chose à voir. Après, voilà, je suis toujours... Et c'est ça que je dis, parce que... Je veux mettre l'accent sur le fait que je suis très reconnaissante et que j'ai conscience que j'ai une chance absolue d'avoir pu voir tous ces endroits-là. Après, pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un endroit où tu te dis trop bien, je vais aller visiter Kaohsiung, tu vois.
Peut-être que c'est moi qui est une vieille conne, mais j'ai pas ressenti ça en allant le voir et même en voyant les gens là-bas. J'ai essayé de discuter un petit peu, mais pas plus que ça. Et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt touristique particulier. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est pas mal ce que j'ai à dire sur Taïwan. Je regrette pas du tout d'y être allée. Ça a été une expérience que j'aurais jamais pensé vivre dans ma vie. Et finalement voilà, je l'ai vécu, j'ai vu tout ça. Et je suis, bah ouais c'est ça, je suis super reconnaissante et ça m'a permis d'ajouter un pays à ma liste, ça m'a permis de découvrir une façon d'être parce que je suis partie du Laos et je suis arrivée à Taïwan. Et je suis partie de Taïwan, je suis arrivée à Tokyo. Et la différence qu'il y a entre les Japonais et les Taïwanais sont quand même... Elle est quand même là. Je trouve que les Taïwanais sont peut-être un petit peu plus chill. Les Japonais sont plus stricts. Mais il y a beaucoup plus de choses à faire au Japon qu'à faire en tout cas dans le sud de Taïwan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu long, un peu brouillon. Mais je savais que Taïwan, j'ai pas beaucoup de matière en fait à raconter. Si je vais dans mes photos peut-être, c'est quelque chose que quand je vais le voir, je vais me dire oui, il faut absolument que je vous le dise. Ah, c'est un épisode FaceTime. FaceTime, c'est ça, c'est des attentes. Ah oui! J'ai été aussi, c'est ça, j'ai été au Pier 2, Central Art District. Tout le monde disait d'aller là-bas, que c'était un truc de ouf. J'ai trouvé que c'était vraiment pas ouf. Je crois qu'il y avait quasiment rien. C'est un des endroits les plus touristiques. Alors oui, vous avez quelques trucs comme ça, mais vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Après, c'est ma propre perception. Et comme je vous ai dit, je suis très difficilement impressionnable. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est difficile. Ah oui, éventuellement, dans les choses belles à voir, il y a la pagode du lion et du tigre. J'ai oublié de vous montrer le dump, en fait, c'est le dump qu'il faut que je vous montre. Donc ça, le Shimei Museum, on va retenir ça. Donc le Shimei Museum, magnifique. Une petite vue sur l'eau, d'ailleurs on parle chinois là-bas et pour dire merci c'est Chéché, je trouve ça adorable. Donc le Shenong Temple. C'est pas le Shenong, j'ai oublié c'est quoi le nom. Ça c'était juste une genre de représentation qui était magnifique. Je la trouve trop belle. Les pagodes du lion et du tigre à la nuit. Une ruelle qui était choupie. Un petit selfie. Le Shimei Museum encore. La rue. Le Central Park en hiver. Ça c'était le Shenong Street, les lumières. Le Snail Alley. Le temple de Confucius. C'est pas mal tout ce que j'ai fait à Taïwan. Vraiment, je regarde là dans mes photos et... Ça, c'était la cuisine de l'appartement d'où j'étais. Très encombrée et très petite. Ouais, c'était vraiment pas optimal, franchement, avec le recul. J'ai fait beaucoup de friperies là-bas. J'ai pas trouvé grand-chose. Mais vous l'avez vu dans tous les cas dans mon vlog. Mon vlog est sorti, donc vous avez vraiment tout vu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus brouillon, plus lente. Mais c'est ma réalité. Moi là, je vais aller explorer Osaka. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de FaceTime.